Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 15 au 21 novembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez la liberté de saisir ces opportunités ou de les refuser. Il s'agit ici de libre arbitre. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui n'est pas pertinent pour vous, ce que vous ne sentez pas par rapport à votre situation actuelle. Pour une vision peut-être plus complète, plus détaillée, je vous invite à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet, à l'image de l'ascendant, du signe de Vénus, de Lilith, enfin il y en a plusieurs. À vous de composer votre petite cosmogonie personnelle. La carte ici à la coupe, l'étoile, va décrire votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Avec le soleil et le 2 des bâtons, alors très jolie combinaison qui va vous accompagner tout au long de la semaine. On a ici la couleur de la semaine. Avec tempérance et le chevalier d'épée, il s'agira ici de vos propres objectifs, des espérances que vous pouvez avoir. Avec la carte du mat, le fou et le 9 des bâtons, nous aurons ici les points positifs qui peuvent vous soutenir, l'aspect chance aussi, les avantages. La justice et le 10 de coupe évoqueront quant à eux les obstacles, les freins, les comportements que vous pouvez avoir qui vous créent du tort. Et enfin, ici, avec le hiérophant, qu'on appelle aussi le pape, et le 4 de denier, nous avons concrètement la fin de la semaine, mais également une forme de synthèse par rapport à ce que vous aurez vécu auparavant. Donc la carte de l'étoile qui s'affiche ici à la coupe, pour vous, les Vierges, c'est une carte qui est magnifique puisqu'elle est porteuse d'espoir et de lumière. Donc on comprend le symbole, hein, une étoile qui luit dans la nuit, c'est un phare, c'est un point de soutien, c'est un achoppement, c'est une direction qu'on vous donne. Donc c'est la porte ouverte pour l'espoir. Donc ça signifie pour moi que vous commencez à vous sentir plus déterminé, plus sûr de vous, plus confiant. Vous arrivez à penser à ce que quelque chose de positif puisse vous arriver. La carte de l'étoile signifie réellement l'espérance, la lumière au bout du tunnel. Sur un autre plan, sur un plan peut-être plus intérieur, plus énergétique, la carte de l'étoile développe les aspects féminins que l'on a à l'intérieur de soi, puisque dans bien des jeux, et on le voit ici, hein, elle est traversée, donc on comprend ici qu'elle est traversée par les énergies célestes qui viennent par cette étoile qu'elle a au-dessus de la tête, qui la traversent et qui sont restituées à l'univers, mais l'étoile en conserve un bout pour elle. On voit ici, il y a d'un côté une flasque qui déverse 2 filets d'eau et de l'autre côté il y en a 3. Donc le bénéfice de l'étoile, et c'est en ça qu'il y a de l'espoir, c'est que lorsqu'elle reçoit quelque chose en cadeau, elle en conserve un petit bout pour elle, elle accepte de se faire traverser et elle sort grandie de cette expérience. Donc c'est ici, on comprend la symbolique de l'énergie extrêmement féminine, hein, le fait de se sentir, d'être traversé, d'être pénétré, hein, par la lumière ou par une énergie. On comprend le symbole ici hyper féminin, de cette ouverture, le fait de s'offrir, je parle petit nègre, le fait de s'offrir à la lumière, d'accepter qu'on soit traversé par quelque chose de plus grand que soi, ce sont des énergies extrêmement féminines. Donc il s'agit ici aussi pour vous les Vierges d'accepter, donc c'est valable pour vous messieurs aussi bien entendu, hein, d'accepter cette part hyper féminine qui est un soutien et un révélateur pour vous actuellement les Vierges. On a toute la polarité des énergies féminines qui sont le fait d'être généreux, d'être accueillant, d'être englobant, d'être sensible, voire hypersensible, hein. On est dans les émotions, mais les émotions c'est pas seulement les larmes, le drame et ce genre d'émotions, non, c'est aussi la sensibilité, le fait de percevoir les choses de manière beaucoup plus intime, le fait d'avoir accès
à des événements, à des ressentis qu'on n'a pas lorsqu'on est dans des énergies très masculines. On parle aussi ici de créativité, donc c'est probablement une semaine, les Vierges, où vous aurez énormément d'idées, vous aurez envie de faire des choses, vous aurez envie de concrétiser. Et ici, on parle vraiment du fait d'accepter de recevoir ce qui nous arrive sur tous les plans. Donc on parle pas seulement des événements, mais on parle aussi également des idées, des énergies, des sensations. Accepter ce qui nous parvient, accepter ce qui nous arrive et qui peut nous traverser, et en garder quelque chose, la part la plus positive, la part qui nous fait grandir, hein. Voilà pour la carte de l'étoile. Nous avons ici l'énergie de la semaine avec la carte du soleil et la carte du 2 de bâton. Donc là, on est dans une énergie extrêmement positive. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là, du coup, on est dans des énergies masculines. Donc ce qu'il y a de formidable par rapport à la carte de l'étoile, c'est qu'on a le pendant masculin. Donc on a l'énergie nocturne et l'énergie diurne. Donc vous avez à la fois la possibilité d'être dans la créativité, dans la sensibilité, et avec le soleil, on vous encourage à être dans l'action, dans la concrétisation, à donner une chance à vos idées, à vos espérances, à vos projets de se matérialiser dans la vie réelle, hein, au quotidien. Donc c'est vraiment une semaine qui est très intéressante, surtout pour ceux d'entre vous qui sont dans des phases de préparation, des phases de matérialisation, de concrétisation de projets. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise, il est grand temps avec ces cartes de vous faire entendre, de montrer de quel bois vous êtes fait, de présenter un projet, d'aller jusqu'au bout de l'évaluation, du développement de votre projet, et essayez de le présenter à tout prix cette semaine, puisque ça sera vraiment une excellente semaine pour ce genre d'énergie de concrétisation, en fait, et de matérialisation. Le carte du 2 de bâton aussi indique une propension, une ouverture vers le monde, une ouverture vers l'univers, le fait qu'on se tourne vers l'avenir et qu'on s'ouvre aux sensations étrangères, on s'ouvre au champ de tous les possibles. Avec la carte du 2 de bâton, on comprend que le monde ne s'arrête pas à ce que l'on a connu, ni à ce que l'on connaît ce jour, mais on prend la conscience de la multitude d'infinités qui existent au-delà du prochain pas, puisque, bien entendu, le monde commence au seuil de notre porte, hein. Donc, ici, les Vierges, il s'agit vraiment de vous pousser à sortir de votre zone de confort, d'aller au-delà de ce que vous connaissez, de vous renseigner, de vous interroger, pourquoi pas, de faire de rencontrer des personnes qui sont vraiment qui ne font pas partie de votre cercle habituel, pour vous confronter à de nouvelles perceptions, à de nouvelles façons d'envisager votre vie, votre travail, votre quotidien. Là, on parle d'enrichissement par l'étranger, par l'extérieur, par tout ce qui nous est étranger. On ne parle pas forcément de ce qui est exotique, hein. Encore une fois, l'étranger commence au seuil de ma porte, hein. Et le but, c'est de s'enrichir et d'ouvrir son esprit le plus possible. Cette carte vous encourage aussi vivement, les Vierges, à aller commencer à gratouiller, à grappiller des nouvelles zones d'intérêt, de ne pas vous contenter de faire ce que vous faites habituellement, même si vous le faites à la perfection. C'est justement là qu'il est intéressant, lorsque vous êtes dans une routine, dans la maîtrise, d'aller voir ailleurs, d'aller compléter ce que vous faites habituellement et de vous frotter à l'inconnu, hein. Là, on a vraiment une ouverture, mais une ouverture qui va vous enrichir et qui va vous permettre d'accéder à de nouveaux mondes, à de nouveaux univers, sous-entendu à de nouveaux défis dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Si votre préoccupation, les Vierges, est une question personnelle, avec la carte du soleil et la carte du 2 de bâton, on vous invite. Alors, vous voyez ici ce petit être qui est tout nu, hein. Donc on vous encourage vivement à rayonner, à vous révéler, à vous montrer sans artifice, parce que vous n'en avez pas besoin. Cette carte,
Pour moi, c'est très naïvement, vous savez, c'est ces petits enfants parfaits qu'on montre tout nus, qui inspirent un sentiment tellement, on a tellement envie de les croquer, de les dorloter, de leur faire du bien. Ces bébés cadom, comme on disait quand j'étais jeune, hein, vraiment, où il y a à la fois l'innocence et la force. La carte du soleil, pour moi, elle évoque le fait que on peut se régénérer au soleil quand le corps est nu, quand le corps est libre. Il se passe quelque chose de très très particulier dans les cellules, dans le corps qui confine à la force, hein, qui confine au bonheur, à un bonheur fou, un peu comme quand, je sais pas si vous avez fait cette expérience, mais on dort tout nu sous ses draps, c'est pas la même sensation que lorsqu'on est habillé. Il y a quelque chose lorsqu'on s'abandonne, lorsqu'on laisse notre corps vivre. Donc je vous parle pas de camp de naturisme, hein, je n'y ai jamais mis les pieds, mais on est vraiment dans cet esprit d'abandon, le fait de laisser tomber toutes ces couches dont on se couvre en permanence pour se montrer tel que l'on est. Donc l'idée ici, dans un premier temps, donc loin de moi l'idée de vous encourager à vous promener nu comme dans la publicité dans vos bureaux ou dans les sphères de votre direction, mais on a vraiment ici cet aspect symbolique de ne plus rien prétendre d'être que ce que l'on est réellement et de le montrer sans artifice au monde. Pour moi, c'est suffisant. Les Vierges, vous êtes dans une période où vous êtes tellement en paix avec vous-même, vous êtes tellement en accord que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. C'est vraiment, on est vraiment là sur un plan symbolique. Et sur un plan plus privé, hein, si on parle ici d'une question de relation très sentimentale ou émotionnelle, eh bien avec la carte du soleil sur le 2 de bâton, on vous invite à être profondément honnête, à être profondément sincère avec vos conjoints, avec les membres de votre famille et à aller de l'avant avec le 2 de bâton. On est dans l'élaboration d'un projet de vie, pourquoi pas évoquer un nouveau lieu de vie, et si c'est matériellement impossible, pensez à aménager différemment l'endroit où vous vivez actuellement pour lui donner une nouvelle lumière, pour lui donner une nouvelle énergie, puisque la carte du soleil, encore une fois, est une énergie assez masculine. Donc on a le pendant de l'étoile qui est dans la sensibilité, dans l'émotion, dans la créativité. Et avec le soleil, on est dans la matérialisation, dans la mise en lumière, dans la perspective de la concrétisation, de la matérialisation. Donc, jouer sur ces deux tableaux pour à la fois être inspiré et concrétisé. Donc, c'est le cocktail magique, en fait, hein, pour vous, cette semaine, les Vierges. Si on va plus précisément dans vos ambitions personnelles, dans ce que vous êtes en train d'élaborer sur un plan individuel, avec Tempérance, le Chevalier d'épée et le 10 des deniers, on est ici sur la guérison de quelque chose qui a été assez douloureux, voire très douloureux, avec ces cartes ici, on comprend que vous avez été déstabilisé, vous avez été blessé, vous avez été peut-être ignoré ou vous vous êtes senti ignoré. Vous avez certainement dû vous battre contre une forme d'injustice. On a le chevalier d'épée qui est prêt à monter au créneau, à se battre à son corps défendant, à rétablir une vérité. On est toujours dans le monde de l'idée avec les épées. Donc pour moi, vous avez dû défendre une position. On vous a peut-être maltraité, on vous a peut-être dégommé sur un plan verbal, où on a essayé de vous faire passer pour un imbécile dans le cadre de votre travail, ou d'une imbécile, hein, bien entendu. Hein. Excusez-moi, quand j'oublie de parler des deux genres, c'est un oubli, c'est pas intentionnel. Et ici, pour moi, non seulement il y a une guérison, de vous à vous, vous comprenez les tenants et les aboutissants de ce qui se passe et ça vous atteint moins. Mais il y a aussi pour moi une intervention extérieure dans le fait que
on reconnaît les ficelles de ce qui s'est passé. Avec tempérance, c'est très souvent une intervention extérieure. On a non seulement la guérison intérieure, mais on a une forme d'intervention quasiment céleste, hein, donc ça peut revêtir, selon nos croyances, toute forme de forme, hein, j'adore la formule. Ça peut être un supérieur qui change de position vis-à-vis de vous, un collègue qui intervient en votre faveur. Sur un plan privé, si quelqu'un vous a méjugé, a mal parlé de vous en public, il y a peut-être un proche qui intervient pour vous pour rétablir une vérité. On est ici vraiment dans le nettoyage, quel vilain mot. Mais oui, le rétablissement d'une forme de vérité et la guérison, le nettoyage, j'ai vraiment ce mot de nettoyage qui revient, mon Dieu. Le nettoyage de ce qui s'est passé. On nettoie à grande eau et on rétablit la vérité. On vous rétablit, vous, dans votre position. Et avec le 10 de denier, il y a le fait que on vous soutient et on vous récompense. Donc on rétablit la vérité et on vous remet à votre place après vous avoir fait quelques croche-pattes. Hein. Ça c'est très très clair. Donc on a prêté attention à une personne à laquelle on n'aurait pas dû prêter attention, prêter oreille même. Mais avec tempérance et le 10 de denier, l'histoire que cela raconte ici, eh bien c'est que une intervention, alors invisible ou visible, va plaider en votre faveur et va vous rétablir. Pour ceux d'entre vous qui sont en attente de réponse, avec tempérance, on a une réponse qui vient s'affirmer de manière positive, qui vient vous soulager, qui vient vous remettre sur les rails et qui vient vous redonner confiance et espoir dans l'avenir. Hein. Tempérance, c'est plutôt une communication qui se fait par les ondes, qui se fait par message. On n'est plus dans le courrier, on n'est plus dans ce genre de choses. Donc pour moi, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement officiel qui se débloque ici, mais une réponse qui peut vous arriver par email par exemple, ou par téléphone. On est dans ce genre de libération, ce genre de développement positif. Dans les aspects positifs qui vous concernent cette semaine, les qualités que vous pouvez utiliser, nous avons le mat qui vient ici recouvrir le 9 des bâtons et qui est encore allié du roi d'épée. Donc la carte du fou ici, c'est la carte pour moi qui exprime le plus de joie et le plus de liberté dans le tarot, puisqu'il est toujours prêt à partir droit devant lui. Hein. Il est très impulsif, il est très spontané. C'est aussi une qualité qu'on pourrait évoquer pour vous cette semaine, les vierges. Donc pour moi, la sensation, le sentiment le plus puissant auquel vous puissiez vous rattacher cette semaine, c'est le sentiment de liberté, le sentiment de détachement aussi, c'est le mot qui me vient pour vous, le fait qu'il n'y a rien finalement qui vous lie à rien du tout, à part, on parle bien entendu, et encore des liens de famille, hein, parce que lorsque ceux-ci deviennent trop pesants ou deviennent trop destructeurs, on peut envisager d'autres façons de vivre pour le bien-être de tout le monde, mais l'aspect du fou, l'aspect du mat, pour moi, lorsqu'on parle bien entendu des impacts et des aspects positifs de cette carte, on parle de liberté, on parle de joie de vivre, on parle de lâcher prise. Donc cette semaine, vous avez ces émotions, ces qualités à votre disposition. Servez-vous-en pour vous libérer, puisqu'on voit ici, vous êtes empreint d'une grande méfiance de manière quasiment naturelle. Hein. C'est presque une religion de vie, hein, j'ai envie de dire pour vous, les vierges. Or là, le tarot vous dit que ça joue contre vous, puisque ça vous rend... Au lieu d'expérimenter la liberté, le lâcher-prise, avec ce prisme de la méfiance, vous expérimentez l'impulsivité ou la susceptibilité. Vous voyez les pendants, alors que vous pourriez vivre quelque chose de très léger. On est vraiment là dans l'idée de la liberté, de la légèreté. Et alors que vous,
comme vous avez ce prisme de méfiance, vous basculez dans des émotions qui pourraient être beaucoup plus négatives. Donc ici, en votre faveur cette semaine, le lâcher-prise, la liberté, et vous serez guidé en ça par le roi d'épée. Alors, ça peut être concrètement une personne dans votre vie qui vous soutient, qui vous aide, quelqu'un d'assez froid à premier abord, quelqu'un qui est affublé d'une très grande capacité d'analyse, un cerveau, quelqu'un de très intelligent, de très pertinent, et qui lui est capable dans sa vie de prendre des décisions sans s'embarrasser de sentiments, sans s'embarrasser d'émotions. Alors, soit vous avez cette personne à disposition autour de vous qui vous aide, qui vous guide, qui vous montre le chemin de se lâcher prise de cette liberté, en vous aidant à décortiquer les rouages de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Soit c'est quelque chose que vous pouvez développer vous-même en faisant justement le tri, en vous concentrant sur ce que vous pouvez maîtriser, sur ce que vous pouvez comprendre et en détachant les actions des émotions, les événements des émotions. Et là, pour utiliser un vocabulaire thérapeutique, on parle de diffusion où événements et émotions sont totalement détachés, libérés, pour vous permettre de vivre quelque chose une nouvelle réalité, une nouvelle vérité dans votre vie. Et c'est là qu'on rejoint aussi l'énergie du fou, l'énergie du mat, qui s'ouvre au monde. Hein. On est de nouveau ici, dans cette énergie pour vous, les vierges, d'ouverture sur le monde. Donc, j'ai vraiment cette impression qu'actuellement, vous avez une envie, vous avez un besoin essentiel de liberté, vous avez un besoin effréné de respirer et de vous sentir libre et détaché. Donc si cela s'exerce dans votre sphère privée, essayez d'être moins guidé par vos émotions, d'être moins dans la méfiance, d'être moins dans la profondeur, dans la rancœur, dans le fait de ressasser des sentiments qui sont compliqués, et essayez de basculer vers quelque chose de plus léger. Déjà, ça désengagera les conflits s'il y en a, et ça permettra de retrouver par la joie, par des choses sans implication, de retrouver une forme de communication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, il est plus simple de parler de choses qui n'ont pas de conséquences pour renouveler le dialogue, plutôt que de mettre le doigt tout de suite sur les choses qui fâchent. Donc, la légèreté, la spontanéité, la créativité aussi sont vos alliés cette semaine, les vierges. Dans les aspects négatifs, nous avons la justice sur le 10 de coupe. Donc pour moi, il y a un côté de vous qui s'exerce cette semaine, qui a un excès de rigueur, un excès de manifestation d'esprit critique, mais dans le sens négatif. Hein. On a un petit peu cette petite voix insupportable qui nous susurre à l'oreille qu'on sait tout sur tout, que les autres sont nuls, mais qu'ils ne font rien comme on aimerait qu'ils le fassent, hein, qu'il faut tout reprendre derrière eux, etc. J'en passe, et des meilleurs. On connaît tous ces moments-là, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc cette semaine, cette espèce de rigueur que vous avez, cette espèce de besoin de perfection que vous pouvez avoir, et de maîtrise intellectuelle aussi, les vierges, hein, parce qu'on est ici dans le monde de l'hyper-esprit, j'aime bien pas dire ça, eh bien, lâchez prise par rapport à ça, parce que ça vous rend insupportable. Alors, vous n'en avez probablement pas conscience. J'espère d'ailleurs que vous ne le faites pas à dessein, sinon ça serait ça voudrait dire que vous êtes vraiment dans des dispositions de cœur qui sont très fragiles, très faibles. Donc, vous ne le faites probablement pas à dessein, mais ça vous fait passer pour une personne acariâtre, assez froide, très très manipulatrice et calculatrice en fait, et toujours à couper les cheveux en quatre. Donc si vous vous rendez compte que dans votre entourage on vous regarde comme ça, réajustez le tir de votre côté, essayez d'être moins dans cette emprise de perfection, dans ce besoin de régenter et de juger. Voilà. Le but étant ici, on le comprend avec le 10 de coupe, de se relier,
Donc la justice en excès vous empêche d'expérimenter l'union et la joie. On retrouve cet aspect de joie. Donc pour moi c'est assez clair que cette semaine vous avez besoin de joie, vous avez besoin de légèreté, et c'est vous-même qui vous en coupez, je pense, de manière inconsciente. Donc redresser le tir, vous pouvez le faire. En fin de semaine, nous avons quelque chose de très joli, puisqu'on a le pape ici sur le 4 des deniers. Donc c'est une très belle énergie. On parle ici du cœur, on parle de l'harmonie, on parle de la réunion, de la communauté, le fait d'être un guide soi-même pour les autres, de montrer le chemin. Donc ça peut concerner ceux d'entre vous qui ont des métiers où ils doivent montrer la voie aux autres. Eh bien, le conseil que donne le tarot, avec le 4 des deniers, on l'appelle aussi, enfin, je ne sais pas si c'est très répandu, mais moi je l'ai souvent entendu comme ça, hein, et ça me paraît très pertinent. Le 4 des deniers, c'est le radin, mais on peut parler aussi des radins affectifs. Vous voyez le principe. Donc, quand on est dans ce rôle de guide, quand on est dans ce rôle de lumière, finalement, de phare pour les personnes qui sont autour de nous, eh bien, si le radin affectif sort, c'est qu'actuellement, vous êtes trop peu généreux de votre personne. Alors, ça peut être guidé par la peur de dire des bêtises, par la peur de déplaire, par la peur d'être incompétent. Le tarot vous invite à quitter ces craintes, à quitter ces filtres qui sont complètement erronés, puisque vous êtes reconnu avec le 2 des coupes, vous êtes reconnu dans ce rôle de partage, dans ce rôle de guide spirituel, dans ce rôle de guide même sans être spirituel, hein. Ça peut être un moniteur, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes dans ce rôle-là, surtout ne vous bridez pas, soyez plus généreux de votre expérience, soyez plus généreux dans votre communication, dans votre temps, sentez-vous plus libre d'intervenir et de parler. Pour les autres, hein, pour tout le monde, hein, parce que je ne pense pas que tous les vierges qui écoutent cette vidéo soient coach, thérapeute ou guide, eh bien cette carte parle du fait que au sein des personnes qui vous connaissent, vous occupez actuellement une place de choix. Ça veut dire que peut-être vous êtes, pour un de vos proches, une personne de référence, une forme de modèle, et n'hésitez pas, lorsque vous êtes sollicité dans le rôle, à l'endosser sans restriction, à partager, à expliquer, à répondre aux demandes. Ça c'est tout à fait clair. La carte du pape aussi, pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches spirituelles, vous encourage aussi à vous relier aux énergies supérieures par le biais de la méditation, de prières, de rituels, d'exercices aussi, hein. Il y a beaucoup de choses à développer pour évoquer la connexion, dans le but aussi du partage, dans le but de rayonner quelque chose de positif. Là, on peut aussi parler de la nécessité de nos jours de développer nos lumières intérieures, de façon à ce que les vibrations soient plus élevées sur cette terre, et en faire bénéficier tout ce qu'on aime, hein. On n'est pas ici dans l'aspect sectaire, mais on est vraiment dans l'idée de s'élever soi-même, de grandir soi-même, de se connecter à quelque chose de merveilleux, d'indicible et de plus grand, de façon à être soi-même une meilleure personne et à impacter les personnes qui sont autour de nous, puisque bien entendu, si on est soi-même mieux, les personnes qui sont autour de nous vont en bénéficier, et là on est dans un effet de ricochet. La carte du pape, elle parle du chakra cœur, hein. Donc vous pouvez bien entendu travailler tout ce qui est lié au cœur, tout ce qui est lié à l'ouverture du cœur, hein. Ça peut être aussi par le chant, c'est ce qui me vient spontanément, tous les sons qui vont élever la fréquence vibratoire, qui vont parler du cœur. Bien entendu, il y a aussi la respiration consciente, ou bien très très simplement, vous pouvez vous laisser inspirer par la musique du cœur, par tout ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de respirer mieux et de vibrer sur un plan plus élevé.
Le pape aussi, de manière beaucoup plus prosaïque, de manière beaucoup plus concrète, il signe la pérennité, il invoque aussi, il évoque, pardon, la signature de contrat. Donc pour certains d'entre vous, il y a probablement cette semaine la signature d'un contrat qu'on attend de longue date, puisque le 4 peut aussi évoquer le fait qu'on soit en attente, qu'on soit en demande de quelque chose qui se fait attendre et qu'on retient depuis un long moment. J'ai gardé comme message pour vous, les vierges, grâce au tarot du chaman mystique, la dernière carte, et nous avons bien entendu ici la carte du soleil. Donc je vais pas m'étendre, on en a beaucoup parlé, mais si ça sort également sur le plan du message, on vous invoque, on vous conseille réellement de vous connecter à votre énergie masculine, d'être dans la concrétisation, de vous révéler aussi, hein, de laisser transparaître la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, parce que si cette carte apparaît, c'est que vous avez quelque chose à rayonner, vous avez quelque chose à communiquer aux autres, à partager, de faire preuve aussi de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux. Connectez-vous faites des choses plus drôles, hein, faites des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent en tant que personne, qui vont... je recommence, pardon. Donnez plus de place à vos passions, à vos hobbies. Faites entrer plus de joie dans votre vie, hein. C'est aussi le message. Et n'hésitez pas à montrer votre lumière, à vous montrer tel que vous êtes, à vous révéler sous votre meilleur jour, hein. On a vraiment ceci aussi. Le soleil, dans bien des religions, c'était le Dieu suprême, hein. Donc c'est l'idée de se nourrir soi-même des énergies positives qu'il y a autour de nous et de les restituer, puisque lorsqu'on prend le soleil, lorsqu'on se sent mieux, on rayonne plus de joie, on rayonne plus de bien-être, et c'est les gens qu'il y a autour de nous qui en bénéficient en première ligne. Voilà les vierges, c'était pour la semaine du 15 au 21 novembre pour vous. Donc des choses très positives, hein, et beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, j'ai cette impression que l'enfant qui est à l'intérieur de vous demande à vivre davantage, demande à s'exprimer, demande à ce qu'il y ait moins à ce que toutes les choses soient plus légères, hein. Avec le mat, on a cette notion de légèreté, d'insouciance. Voilà le terme qui me vient pour vous, les vierges, c'est de faire preuve de plus d'insouciance dans votre vie pour vous sentir mieux dans votre peau, simplement, hein, simplement. Donc je me réjouis, faites le lien avec ce qui peut vous arriver, ou si vous souhaitez partager une expérience, n'hésitez pas, les vierges, ça me touche de vous lire, hein. Je ne saurais me répéter assez à ce sujet. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager, hein. Grâce à votre action, ça fait vivre ma chaîne, ça m'encourage à continuer, ça me motive à mettre encore plus de contenu. Et n'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec les autres qui vous paraîtront pertinentes par rapport à votre thème astrologique complet. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. On avance dans le mois d'octobre, de novembre. On se rapproche du solstice d'hiver. Donc prenez soin de vous les vierges, et réveillez l'enfant qui est en vous.